Bonjour à toutes et à tous. Je suis Paul-Arthur Klein, le cofondateur et aujourd'hui directeur de l'association d'agriculture urbaine Les Jeunes Pousses. Je suis ici pour vous présenter notre nouveau projet, Végétaliser et cultiver 2024 m² en 2024. Avec Inès, la cofondatrice, on a décidé de lancer cette association en 2018 car on avait envie d'être occupé quotidiennement à réaliser nos rêves. Alors bien sûr, je vous parle ici de rêves communs, des rêves capables d'embarquer tout le monde avec nous. Et en seulement 1 an et demi, on est passé de 2 à 15 personnes engagées à temps plein au sein de l'association. Et on compte aujourd'hui 8 salariés, 1800 adhérents et 250 bénévoles actifs. Des bénévoles très actifs même. Aujourd'hui, Inès a décidé de s'engager dans le développement des cantines bio dans toute la France et a rejoint l'association 1 Plus Bio, que vous connaissez sans doute. Et avec toute mon équipe, avec toutes les jeunes pousses, on a décidé de bousculer le monde urbain pour le rendre plus agréable à vivre, végétalisé et cultivé. Aujourd'hui, tout le monde parle de végétaliser les villes, de planter des arbres, de mettre de la nature comestible en ville. Et ce n'est souvent pas la motivation qui manque aux citoyens, mais souvent le manque d'opportunités. On a envie d'agir, mais on ne sait pas par où commencer. Alors, c'est vrai que des fois, on est pris d'un élan de motivation. On se réveille un matin en se disant, par exemple, bon allez, ce matin, je me lance, je vais végétaliser le devant de ma résidence. Alors, on commence à contacter la mairie, on s'engage dans les démarches administratives, on contacte son propriétaire, on contacte ses voisins, on organise une réunion de copro et on essaye de se mettre d'accord sur quelle plante est-ce qu'on va pouvoir bien mettre devant la résidence. Après d'innombrables discussions, on finit par se dire que ça serait bien de mettre un chèvrefeuille du Japon à fleurs roses. Puis on attend 1 an, parfois 2 ans, que le personnel municipal prenne le temps de venir faire un trou dans le béton devant notre porte. Et un beau jour, notre chèvrefeuille est là. Et on n'en est pas peu fiers. Suite à cette plantation, un grand nombre de questions, de nouvelles questions auxquelles on n'avait pas pensé, s'offrent à nous. On commence à se dire, mais en fait, pourquoi c'est tout le temps moi qui l'arrose, ce chèvrefeuille? Pourquoi c'est tout le temps moi qui me tape les 4 étages de ma résidence avec ces 2 arrosoirs beaucoup trop lourds? Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a pensé à mettre un point d'eau à côté de ce chèvrefeuille? On part en vacances pour se détendre un peu, et quand on revient, on retrouve notre beau chèvrefeuille complètement cramé. Mais alors, cramé, cramé. Et à partir de là, on commence à douter de notre volonté, douter de l'impact que l'on a vraiment eu sur le changement climatique avec notre chèvrefeuille à moitié sec. On s'est engueulé avec la moitié de nos voisins, et tout ça parce qu'on avait enfin eu l'envie d'agir. Alors bien que l'action individuelle ait un grand rôle à jouer dans la transition de nos territoires, avec mon équipe, on avait envie de lancer des projets, des mouvements collectifs de plus grande ampleur. Des projets qui permettent aux personnes de s'impliquer localement et concrètement et leur donner l'opportunité d'enfin passer du dire au faire. On a alors commencé par créer des projets locaux à Avignon. On a créé une pépinière urbaine collective, une ferme urbaine participative et une champignonnière urbaine. L'idée, c'est qu'avec tous ces projets, le rôle de notre association, c'est de s'occuper de tout. On sélectionne les terrains avec les institutions, on s'assure du cadre légal et juridique de l'opération, on mobilise les citoyens et ensuite on forme ces citoyens pour l'entretien et rendre ces projets beaux, viables et surtout durables. Voici l'exemple de notre ferme urbaine à Avignon. Suite à la création de ces projets, en fait, on a été énormément sollicité par un tas de porteurs de projets qui pouvaient être des collectivités, des bailleurs sociaux, des associations et même des tiers-lieux, par exemple, pour qu'on les accompagne dans leurs projets de végétalisation. Malheureusement, on n'avait pas toujours eu les moyens d'agir, mais aujourd'hui, tout peut changer grâce à vous, en tout cas, on l'espère. L'idée est de créer une brigade du végétal capable de végétaliser 2024 m² en 2024. Cette brigade, elle sera composée d'une équipe d'urbanistes, d'agronomes et d'éducateurs à l'environnement. Elle s'appuiera sur une méthode de co-construction en 8 étapes que je vous présente maintenant. L'idée, ça va être de définir le projet, donc avec la structure. Ensuite, on va communiquer auprès des habitants pour organiser des moments de concertation citoyenne pendant lesquels on va monter des maquettes à grandeur réelle pour que les personnes puissent se projeter dans ce projet. Suite à ces maquettes, nous, avec notre équipe, on réalise des plans techniques
pour pouvoir leur proposer de construire ce lieu ensemble lors de chantiers participatifs qu'on encadre. Ensuite, il y a un temps d'inauguration pour présenter ce projet à tous les habitants. Et l'association va finir par former les citoyens à l'entretien du projet. Donc, fort de nos expériences, on peut vous dire aujourd'hui qu'il nous faut 150 € pour végétaliser 1 mètre carré. Donc, pour vous donner un exemple, pour 10 mètres carrés, donc avec 1 500 €, on est capable de créer un îlot végétal composé d'un arbre, de 8 arbustes et de 32 plantes couvre-sol. Ce coût, il prend en compte l'achat des matériaux et des végétaux, l'amendement et le travail du sol, le tutorage et la plantation, et également la formation des citoyens. Oui, j'avais prévu une petite slide de récap parce que je me dis que depuis hier, ça doit être compliqué de rester concentré. Donc s'il vous reste encore 1 minute de concentration, c'est le moment de tout donner. On a commencé par créer des projets locaux. On a eu de nombreuses sollicitations extérieures. On a aujourd'hui une équipe de professionnels formés sur ces enjeux depuis près de 5 ans. Et on maîtrise une méthode de co-construction en 8 étapes. Avec cette brigade, elle va agir de manière très rapide. On a donc un tiers-lieu, par exemple, qui va faire appel à la brigade. On définit le projet avec eux. On s'appuie sur le tissu associatif local pour mettre en place la méthode en 8 étapes. Et ensuite, on va justement former la structure, les citoyens et les associations partenaires pour construire un consortium local, fort et durable. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas tout miser sur la motivation des citoyens. CF, l'histoire du chèvrefeuille de tout à l'heure. Pour vous expliquer le budget en 2 minutes, donc il y aura 50% du budget qui sera consacré à l'achat des matières premières, 40% à l'encadrement des chantiers participatifs et 10% pour tout ce qui va être la gestion financière et comptable de l'opération. Au niveau des ressources, donc on compte sur vous aujourd'hui lors des rencontres de la planète. On a également des financements publics et on organisera des crowdfunding locaux. On a de nombreux partenaires qui nous suivent depuis le début de nos aventures et je sais qu'il y en a dans la salle parmi vous aujourd'hui, donc j'en profite pour vous remercier. Et aujourd'hui, on a besoin de vous et de vous tous pour concrétiser ce projet, pour accélérer le retour de la biodiversité et de la nature en ville, en créant cette brigade du végétal prête à tout pour transformer nos villes. Tout est possible quand on travaille ensemble, alors merci à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous, Marine de la Fondation Yves Rocher. Moi, je me demandais comment vous allez faire pour diffuser du coup, le message auprès des potentielles personnes qui vont faire partie des brigades du végétal. Est-ce que vous ciblez des territoires en particulier? Par quel canal quoi? Alors, on a décidé qu'on aimerait bien commencer par agir dans le sud de la France, mais on rêve secrètement d'embarquer notre brigade partout en France. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a beaucoup de sollicitations de la part de nombreuses structures. Donc, on a déjà des personnes qui attendent la création de cette brigade. Et ensuite, on aimerait bien communiquer largement, justement, pour que les personnes puissent nous solliciter et qu'on puisse les accompagner par la suite. Voilà, je parlais de tiers-lieux, par exemple, en exemple. On est intégré dans un réseau de tiers-lieux. On fait partie de l'association, la Fédération de l'agriculture urbaine professionnelle également. Donc plein de réseaux qui pourront justement nous mettre en contact avec ces lieux à végétaliser. D'autres questions ? Bonjour, Marina, Fondation Léa Nature. L'équipe a l'air d'être très jeune. C'est quoi la moyenne d'âge ? Oui, alors on a tous entre 18 et 29 ans. Je suis le plus vieux dans l'association. On est quand même rejoint, on a une personne de 35 ans et une autre de 45 ans. Mais voilà, ça va pas... C'est vraiment l'idée de... Voilà, ça vient d'une envie des jeunes de s'engager et puis de transformer nos villes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autre question, bonjour, Charlotte de la Fondation Maison du Monde. Sur le volet implication des citoyens, sensibilisation, pédagogie,
Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur voilà, vos forces, comment vous arrivez je suppose que la pérennité de ces projets, c'est que ça vive aussi en local. Voilà, comment vous arrivez à impliquer tout le monde et créer cette dynamique? Justement, donc on s'appuie sur cette méthode de co-construction avec les habitants en 8 étapes et qu'on adapte en fait à chaque fois en fonction des projets. On peut avoir des périodes de porte-à-porte, des périodes de concertation citoyenne et vraiment le point fort de la méthode, c'est la co-construction de maquettes où les personnes vont avoir un budget, on va leur dire combien est-ce qu'on va investir dans ce lieu et ensuite on va mettre plein d'éléments, des petits bancs, des arbres, tout ce qu'on va planter et il y aura un coût qui sera afféré à chaque élément qu'ils pourront mettre dans le jardin. Donc ensuite les personnes auront vraiment le choix de se dire bah non en fait au lieu du banc on va plutôt planter un arbre, etc. etc. L'idée, c'est vraiment que les personnes elles se rendent compte du coût que ça a également et que ce soit respecté par la suite et encore plus créer des projets vraiment durables parce qu'on sait qu'il y a eu un gros investissement à la base. On a encore le temps pour une question. Bonjour, il y a combien de personnes dans une brigade et comment on parle de bénévoles ou de salariés là? Alors la brigade, elle sera composée de salariés. En fait, au sein de l'association, on a un pôle de création de jardin qui existe déjà et qui agit très localement à Avignon. Et l'idée, c'est qu'avec les fonds récoltés, on puisse justement dédoubler cette équipe pour qu'elle puisse aller un petit peu partout en France. Là, on part à peu près sur 5 personnes et on a ensuite une personne dans l'association qui sont, voilà, ça sera des personnes salariées plus des bénévoles qui souhaitent nous rejoindre. Et on a également une personne qui s'occupe de tout ce qui est gestion financière du projet et suivi des partenaires. Alors du coup, l'idée c'est de rassembler donc, des fonds qui reviennent du mécénat, notamment lors de cette journée. On est en contact avec d'autres partenaires à côté. Et on a également un grand soutien de la part des pouvoirs publics. Donc ça va de la ville, collectivité, département, région et ministère également. Donc l'idée c'est de mettre tout le monde ensemble parce que en fait, avec la création de tous ces projets, on s'est rendu compte que quand le public, le privé, les bénévoles, les citoyens, tout le monde travaille ensemble avec les associations, ça fonctionne super bien. Donc on compte toujours là-dessus pour ce projet. Merci beaucoup, bravo.